Salut tout le monde! Bienvenue pour le 7e épisode de mon podcast créatif. Donc on va faire comme d'habitude les petites présentations si jamais il y a des nouveaux parmi vous. Donc je m'appelle Lorraine, je tiens un blog qui s'appelle lejournaldelalu.blogspot.com et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo Laluère, que je mettrai en barre d'infos. Alors, à un moment, j'ai pensé vous mettre mon Ravelry, mais en fait, je suis jamais dessus, donc bon, en fait, ça sert un petit peu à rien. Je crois que depuis que j'ai créé mon compte, j'ai dû y aller 3 fois à tout casser. Non, je suis pas du tout actif sur ce réseau social spécial tricot. Hein. Donc voilà, alors pour ce 7e épisode, j'ai plein de choses à vous dire. Vraiment plein. Donc on va essayer de pas trop traîner parce que sinon il va être vraiment trop long. Tout d'abord je tenais à vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me fait du bien aussi parce que ben voilà, en fait ce podcast c'est le temps de l'échange et c'est vraiment ça. Moi je suis toujours impatiente en fait de vous raconter ce que j'ai fait. Je suis super contente quand vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir et j'adore regarder les podcasts des autres tricoteuses, couturières, etc. Voilà, parce que même si on n'est pas ensemble physiquement, en fait, on est ensemble à travers la vidéo. Et c'est ce que me disait ma cousine, enfin l'une de mes cousines, parce que j'en ai plein, mais qui a découvert mes vidéos avec sa mère il n'y a pas longtemps, parce que j'ai dit à personne que je faisais ces podcasts, les gens ils découvrent par eux-mêmes. Mais elle me disait que justement quand elles regardaient les vidéos, elles avaient vraiment l'impression que j'étais avec elles, que je leur expliquais spécifiquement à elles. Et c'est exactement ça qui est recherché. Et c'est ça qui est génial finalement dans tous ces podcasts. Donc voilà. Donc, après la séquence émotion, nous allons passer au vif du sujet et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par les projets terminés, hein, évidemment. Donc il y en a 2. Je suis sûre que celles qui me suivent sur Instagram, vous savez parfaitement de quoi je vais parler. Et les 2, en fait, je les ai pas sur moi. Donc tout d'abord, c'est ma broderie Nimue. Donc que je n'ai pas sur moi tout simplement parce que je ne la trimballe pas partout. C'est quand même un gros morceau, donc je voudrais pas l'abîmer pendant les transports. Et le deuxième, c'est le châle Jaybird, donc un modèle Drops gratuit que j'ai fait pour ma maman, et donc il est avec ma maman, il n'est pas avec moi. Donc pour Nimue, je vais donc essayer d'incruster la photo qui illustre l'article de mon blog sur cette broderie. Elle est belle, hein. Donc voilà, après environ 146 heures de travail, je dis bien 146 parce que c'est pas non plus à la minute près, hein, c'était pas non plus un décompte super précis que je faisais, c'était juste pour me rendre compte à peu près du temps que j'allais mettre à le faire. Donc voilà, elle est terminée. Donc elle était, enfin ça fait un moment que j'ai terminé, hein, c'était je crois le 21 octobre, on est le 11 novembre, donc ça fait un petit moment qu'elle est terminée. Voilà, donc elle était en route depuis mai, mais il y a eu des gros moments de pause, j'y ai pas du tout touché en juin, et pendant 3 semaines en septembre non plus, j'y ai pas touché. Et c'est pas plus bête, alors il faut pas non plus que ça traîne je pense trop dans le temps, 5 mois c'est déjà pas mal. Oui, 5 mois, oui, ouais, 6 mois, non 5, non je vais finir en octobre, donc ça fait 5. 5 mois c'est déjà pas mal.
Mais je pense qu'il y a nécessité quand même de faire des pauses, de faire un petit peu autre chose, parce que sinon je pense qu'au bout d'un moment il y aurait un ras-le-bol. Parce que cette broderie, j'ai toujours aimé la broder. Je veux dire, ça m'a jamais semblé pénible. Voilà, j'étais toujours contente au moment où je la brodais. Le seul peut-être moment où j'ai pas pris du tout plaisir, enfin où j'ai pas pris du tout, où j'ai pas pris plaisir vraiment à la broder, c'est à la fin, au niveau des perles. Euh, Parce que, bon, le premier soir quand j'ai commencé à mettre quelques perles, donc c'était au niveau du col de cette tunique, euh, j'ai découvert les couleurs, c'était la première fois que je borde avec des perles, donc je voyais le résultat, ce que c'était censé donner. Donc là j'étais vraiment émerveillée. Mais après, dès le lendemain, finalement, comme les perles c'était la dernière étape avant qu'elles soient terminées, j'avais tellement hâte qu'elles soient terminées qu'en fait ça devenait presque obsessionnel. Parce que, voilà, en plus, j'étais pas censée commencer les perles tout de suite, je devais attendre genre la semaine d'après parce que j'avais rien pour les ranger. Je vous l'avais expliqué déjà que voilà, je m'étais amusée à chercher partout des tupperwares dans mon appart pour pouvoir ranger les perles parce que leur boîte d'origine c'était pas possible, c'était juste le meilleur moyen que ça explose et qu'il y en ait partout. Euh, et donc voilà, et pour vous donner une idée à quel point en fait ça m'obsédait, donc le bijou en fait qui est au niveau de l'oreille, donc c'est ce qui restait à faire la dernière fois que j'ai dans l'épisode 5, donc pas l'épisode 6 c'était spécial Halloween, mais dans l'épisode 5 il restait plus que le bijou au niveau de l'oreille à faire, je l'ai fait en 3 jours, je l'ai terminé. Et pour vous dire, à un moment je me suis dit, ah ben ça va être l'heure de manger, bah, je termine le fil que j'ai commencé. Et après, je fais une pause, je mange. Je reprendrai après. Et un quart d'heure après, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout arrêté. J'avais entamé un autre fil, j'étais repartie quoi. Il fallait que je continue, ça devenait obsessionnel. Et donc, du coup, j'ai pas, je pense, pas apprécié pleinement en fait cette partie de la broderie. Donc voilà, alors donc mon problème de couleur de carnation, je vous en avais, il me semble, déjà parlé. C'est vrai que des fois les carnations elles sont un peu trop orangées à mon goût. Mais finalement, une fois que je veux dire que c'est terminé, en fait, ça me choque même pas. Même si en fait c'est pas de mon goût, ça me choque pas non plus. Et je pense que de toute façon, en fait, je pardonne complètement cette chose que je n'aime pas finalement parce que je suis bluffée. Parce qu'il faut savoir que donc la clé de Nimue, enfin la clé, tout court en Nimue, c'est la collection de broderie. Euh, c'est un dessin à la base. Alors j'ai pas appris le nom de celle qui a fait le dessin et celle qui l'a du coup transposé en modèle de point de croix. Mais je veux dire, moi j'en aurais tellement été incapable. Enfin, je suis bluffée par la transposition qui a été faite. Donc voilà, je pardonne complètement. Et puis, en ce qui concerne les perles, alors j'ai eu du mal à un petit moment parce qu'en fait, au niveau du bijou de l'oreille, il y a 2 perles qui contrastent avec les 6 autres parce qu'elles sont toutes opaques et brillantes. Et en fait, il y a donc une couleur, c'est paprika, qui est brillante certes, mais c'est une perle qui est transparente. Et la couleur vieil argent, elle est opaque certes, mais elle est mate. Et je comprenais pas pourquoi en fait on avait changé comme ça de nature. Je trouvais que c'était pas cohérent au moment en fait où je brodais, je trouvais que ça détonnait trop. Et finalement c'est une fois que tout est terminé qu'on se rend compte pourquoi ça a été choisi. Donc la couleur paprika, donc il faut absolument broder avec un fil orange parce que sinon ça éteint complètement la perle. En fait elle se trouve vraiment du côté du bijou qui est du côté de la chevelure, donc c'est un côté qui est très sombre et finalement ça vient un petit peu mettre de la lumière dans cette zone là. Et au contraire, le vieil argent il se trouve du côté du bijou où il y a beaucoup de couleurs très claires, où finalement c'est très lumineux, et en fait lui il vient un petit peu éteindre ce trop plein de lumière. Donc finalement ça marche très très bien, mais ça je pense que du coup voilà, on s'en rend compte qu'à la fin. Et donc voilà, elle est terminée. C'est la fin d'un mythe quand même parce que voilà, c'est un modèle qui me subjuguait depuis des années. Maintenant elle est faite. Alors certes, je la trouve magnifique, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, il n'y a plus.
il n'y a plus la magie qu'il y avait avant quand j'essayais de, voilà, de m'imaginer ce à quoi elle pouvait ressembler en vrai réalisé. Donc ça c'est pour le premier projet. Je vais vous remettre un petit peu la photo quand même. Donc maintenant on va passer au châle Jaybird. Donc c'était le cadeau d'anniversaire de ma maman. Donc forcément je vais pas lui reprendre juste pour vous montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup et donc on va faire un tout petit retour en arrière. Bonsoir tout le monde, donc on est le 6 novembre là, alors au tout début du 6 novembre puisqu'il est minuit 37 exactement. Je viens vous parler du châle Jaybird que je fais donc pour ma maman. Alors, il n'est pas complètement terminé. Il le sera quand le podcast sera publié, mais oui, je fais voler mes cheveux. Il n'est pas... non, il n'est pas terminé. En fait, il y a juste la bordure à faire que j'ai à peine commencé, mais là j'en peux tellement plus. Je me suis mise super en retard parce qu'en fait je voulais lui offrir pour son anniversaire qui était mercredi. Bon, je ne la vois pas avant cet après-midi, mais du coup, ben, il sera pas prêt à temps. Voilà, grosse douée. Mais voilà, j'ai cru que j'avais du temps et enfin que j'avais largement le temps de le faire et puis en fait pas du tout. J'ai passé toute l'après-midi là, j'ai plus d'yeux, je ne sais plus tricoter. Voilà, de toute façon là il est temps que j'arrête. J'ai juste fait un petit peu de bordure pour voir ce que ça donnait. Donc je vais vous le présenter quand même, on va dire qu'il est terminé. Donc il commence comme ça et puis il continue comme ça. Je vous transmettrai peut-être les mesures plus tard du coup, enfin tout à l'heure quand on reviendra dans votre présent. Donc c'est un châle que j'aime beaucoup. Enfin j'aime bien le résultat final parce que ben je le trouve beau. Alors il faut savoir qu'elle le veut pour le mettre sur ses épaules le soir quand elle bouquine. Donc voilà, il va se porter comme ça. Et donc c'est nickel. Il s'étire un petit peu. Alors c'est juste un petit peu embêtant. Il est un petit peu asymétrique quand même. Donc voilà. Voilà, si elle le porte comme ça, c'est nickel. Ça couvre bien les avant-bras, les épaules, le dos. Et ça lui laisse quand même les bras libres. Donc je suis très contente de cela. Par contre, je n'aime ni le modèle ni la laine que j'ai employée pour ce châle. J'aimais beaucoup en fait ce concept d'utiliser une laine auto-rayante en faisant des rangs raccourcis. Parce que voilà, ça fait, enfin moi personnellement je trouve que ça fait un effet vraiment très très sympa. Voilà, quelque chose de dynamique, vraiment bien. Le seul problème c'est que ce modèle Drops c'est un petit peu du bricolage tout au long. Parce que j'avais dans le précédent épisode j'avais déjà essayé de vous raconter, c'était que du coup enfin, le modèle en fait ne donne que finalement la ligne à suivre pour les 2 premières séries de rangs raccourcis. Puis après ils vous disent bah, vous faites comme ça jusqu'à faire 8 séries et vous devez arriver à environ 206 mailles. Alors déjà environ 206 mailles, tu te dis pourquoi c'est aussi aléatoire? Et en fait c'est parce que ça suit pas, j'ai pas l'impression que ça suit un schéma bien spécifique. En fait on commence par monter 60 mailles, on doit tricoter 60 rangs en faisant une augmentation tous les 10 rangs, tous les 6 rangs. Et si on prend ce module de 6 rangs, en fait l'augmentation tombe sur le rang 5. Donc voilà, moi je me suis fait à chaque fois du coup un petit machin pour essayer de ne pas oublier voilà, l'augmentation. Et du coup on arrive à la fin de la première série avec 70 mailles. Et donc ils disent ensuite la seconde série, vous faites 70 rangs puisque vous avez 70 mailles au début. Et vous devez arriver à 82 mailles à la fin. Sauf que non,
si on fait 70 rangs, on arrive à 81 mailles parce qu'on s'arrête juste avant le rang où on fait la dernière augmentation. Donc du coup il faut faire 2 rangs de plus pour avoir les 12 augmentations. Et du coup moi j'avais cru comprendre que en fait à chaque nouvelle série on augmentait de 2 mailles à chaque fois. Donc on faisait 10 augmentations, 12, 13, 14, voilà. On n'augmente pas que de 2 mailles, mais du coup, enfin voilà, 10 augmentations, 12 augmentations, 14, 16, jusqu'à 24 du coup, ou 22, je sais plus. Et que en fait il fallait tricoter autant de rangs qu'il y avait de mailles au départ. Mais en fait si vous suivez ce plan là, ça marche pas dès le deuxième rang finalement. Et plus vous avancez et plus c'est compliqué parce que si vous faites le nombre, autant de rangs qu'il y avait de mailles au début, vous faites plus d'augmentation que ce qu'il devrait y avoir logiquement, enfin de ce que j'avais compris. Et donc du coup ayant vu que oublier une augmentation ça ne se voyait pas, voilà, je répartissais en fait des endroits où je faisais pas d'augmentation sur le rang 5. Bon, parce que je voulais essayer de suivre un schéma un petit peu cohérent. Donc moi j'arrive avec 196 mailles à la fin, je suis à 10 mailles près voilà, de ce qui était indiqué. Mais du coup, bon, le résultat est plutôt bon. Donc voilà, et puis après, donc j'ai dit que je n'aimais absolument pas la laine, et ça depuis le début. Donc je l'avais déjà dit, déjà quand j'ai monté les mailles, j'ai cassé 3 fois le fil quand même. J'ai cru que si la 4e fois je le faisais, ça marchait pas, j'allais l'acheter, je sais pas. Et en fait du coup j'ai eu peur de cette laine pendant tout mon ouvrage. J'ai beau adorer les chromatismes de ces couleurs, je n'aime pas la tricoter. Déjà le nombre de fois que j'ai pu piquer en plein milieu de la mèche, enfin voilà, donc à reprendre, voilà. Et le problème c'est que vous faites une erreur, en fait c'est une horreur à détricoter cette laine. Et j'avais d'autant plus peur de casser le fil parce que des fois, la maille que vous détricotez, elle était un peu accrochée à celle du dessous, quoi. Et donc, ben vous tirez trop fort, vous risquez juste de casser le fil. Donc bon, voilà, je n'aimais pas, et donc des fois, à détricoter, en fait, ça risquait de faire encore plus moche que ce que vous avez fait avant. Donc, après les rangs raccourcis, donc en fait le raccord entre chaque section se voit. Voilà. Ça fait des espèces de petits trous, mais c'est pas désagréable non plus, parce que ça fait une sorte de petit effet dentelle. Par contre, plus en fait on avance dans l'ouvrage et plus en fait cette séparation, je trouve, se voit. Alors bon là vous ne voyez pas explicitement, mais je trouve qu'elle se voit de plus en plus, et puis il y a un rang où elle se voit encore plus parce que du coup c'est ça aussi le problème, c'est que c'est une laine. Alors faudra peut-être voir au lavage si ça se rétracte un peu, mais elle se déforme quoi. Et c'est un peu cette impression que j'avais, c'est plus j'arrivais finalement à la fin, plus j'avais de masse, plus ça devait tirer sur les mailles qui étaient en attente. Et donc, ce qui fait que quand j'ai rabattu mes mailles, en fait, ça fait un petit peu des espèces de petits festons, parce qu'en fait, les mailles en attente, elles dépassent en fait de la ligne de mailles rabattues, quoi. D'où la nécessité de faire une bordure. Donc la bordure, voilà, j'ai fait que ça, j'ai pas fait grand chose. Alors elle ondule légèrement. J'ai pas fait du tout la bordure qui est indiquée, en fait je fais juste 2 mailles serrées dans la même maille. C'est pour pouvoir garder un minimum d'élasticité, et bah, ça fait pas moche, et puis c'est surtout pour finir parce que bon, je trouve que le bord est pas GG, et puis alors celui où j'ai rabattu les mailles encore moins. Donc il a besoin d'une bonne définition. Finition. Oui, il est tard, hein, il faut que j'aille me coucher moi maintenant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, je vous montre parce qu'après vous ne le verrez plus, il sera, je le donne à ma maman, et voilà. Donc le châle Jaybird, le principe en soi est super sympa, mais je recommande absolument pas le modèle parce que c'est vraiment pas tip top.
Donc voilà, sur ce, moi je vais aller dodo, donc bonne nuit les gens. Voilà, alors ma maman était très contente de ce châle. C'était très rigolo du coup parce que vendredi quand je suis rentrée, elle était au téléphone, donc bon, je me suis mis à côté de mon frère dans le salon, j'étais attends il faut que je termine, je l'ai pas terminé. Et j'étais sur la bordure, alors la bordure a été relativement vite, même si je crois que j'ai mis 2-3 heures peut-être à la faire, enfin parce que bon c'était super long quand même. Et après ma mère elle était à côté de moi et puis elle me regardait en train de la terminer. J'étais là, non, tu verras pas et tout. Puis une fois que. Puis je lui montrais à chaque fois ce qui restait à faire, surtout quand on arrivait à la fin, qu'il restait plus grand chose. Puis après, t'es prête, une fois que c'était terminé. Donc voilà, elle l'a porté tout le week-end. Elle m'a dit qu'il tient vraiment chaud, surtout que enfin, ma maman elle aime bien avoir chaud. Même malgré le temps limite estival et qu'il y a fait ce week-end. Elle aime bien avoir chaud et elle me disait en fait dès qu'elle l'enlevait, elle avait super froid parce que lui il lui tenait super chaud. Donc voilà, donc je suis contente qu'il lui plaise, c'est le principal. Voilà, je suis contente. Donc les projets en cours, j'en ai 3 à vous présenter. Oui, ils sont là, c'est pour ça. Je regarde par lequel je commence. On va commencer par les chaussettes. Alors, les chaussettes. Donc, je me suis lancée dans les chaussettes de l'âge trompette. Parce que, voilà, à force de vous voir parler de chaussettes, forcément, ça donne très envie. Et puis, c'était de toute façon quelque chose que c'était sûr j'allais faire dans ma vie, quoi. C'était pas possible de commencer le tricot et de ne jamais faire de chaussettes. Et donc, c'est là aussi que j'aimerais justement parler comment dire, du bienfait, on va dire, des podcasts. C'est que moi, je trouve que, enfin, je veux dire, moi, je suis débutante quand même hein, par rapport à beaucoup d'entre vous. Ça fait grosso modo 2 ans et demi que je tricote, mais je veux dire, avant cet été, avant que je découvre les podcasts, en fait, j'étais encore super débutante. J'avais fait que des écharpes et des bonnets. Voilà, j'avais pas fait grand chose de plus. Moi, j'ai pas fait grand chose de plus non plus depuis, mais voilà, depuis j'ai fait un chat, j'ai commencé des chaussettes et tout. Et je pense qu'en fait, sans ces podcasts, eh ben, je me serais pas sentie encore capable de faire, voilà, de faire des chaussettes. Je pense que j'aurais mis encore 15 ans à me décider avant de me dire ah bah, je vais faire des chaussettes. Surtout que en fait je connaissais pas trop les aiguilles circulaires. Donc moi je m'imaginais avec les aiguilles double pointe. J'étais là, oh, ça doit être compliqué ce machin. Donc enfin bref, c'est grâce à vous du coup que j'ai eu le courage de me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé les chaussettes. Donc alors, je suis toujours à ma première chaussette. Je dirais pas que je vais essayer de la terminer ce soir devant le meilleur pâtissier, mais du moins presque. Donc voilà, chaussettes pour du 39. Donc grâce à vous aussi, bah, du coup j'ai appris que mon pied faisait 25 cm de long. On apprend des choses vachement utiles. Voilà, avec la petite tresse qui est là. Oui, en fait il est complètement difforme parce qu'en fait je l'essaye toutes les 5 minutes, donc voilà. Ah oui, alors j'ai eu un problème avec le talon. Enfin, un problème. C'était pas vraiment un problème, mais du coup, me poser la question, parce que comme j'en ai jamais entendu parler dans les différents podcasts, en fait, vous savez, quand vous arrivez, quand vous faites le talon, voilà, le machin, vous faites des allers-retours sur l'aiguille 2. Je pense que j'ai bien compris ça. Et le truc, c'est que quand il fallait commencer ensuite le haut, avec la petite tresse derrière, moi, j'étais au début en fait de mon aiguille 2. Donc je me suis dit, mais si je dois tricoter l'aiguille 1, je veux dire, je tricote l'aiguille qui est à l'arrière, pas celle qui est devant moi. Et donc du coup, je fais pas des mailles en droit, mais des mailles envers, sinon ça fait plus jersey. Donc je comprenais pas trop. J'étais là, est-ce que... Alors du coup, j'étais là, est-ce qu'il fallait pas que je fasse l'arrière, enfin le dernier rang sur l'arrière, qu'il fallait...
Franchement, je sais pas. Donc du coup, j'ai terminé mon aiguille en faisant un rang tout en droit. Et puis après, j'ai commencé voilà, tout le haut. Et j'ai eu juste un petit décalage du coup d'un rang de ce côté-là. Mais bon, voilà. Mais du coup, enfin, je sais pas, dites-moi, vous dans votre expérience, voilà, ça choque pas. Alors du coup, je m'étais dit, j'avais entendu parler de ce problème de trou, donc je m'étais dit, ah mais attends, je vais essayer de rattraper ce problème de trou, je vais remonter une maille, machin et tout. Puis finalement, non, il s'est quand même fait le trou, donc j'ai laissé tomber. C'est pas grave. Et puis, alors la deuxième chose que j'ai rencontrée, c'est en fait, je ne comprenais pas. Alors ça se voit plus. Bon, vous savez très bien que c'est pas très. En fait, non, je peux pas vous montrer de super près, à moins que je me lève, que je vous montre et tout. Bon. Je pense que vous allez vite comprendre. Là où ça se voit. Donc, le truc, c'est que là, les augmentations que j'ai fait, elles se voient quand même. Elles se voient moins d'un côté que de l'autre, mais bon, elles se voient. Mais je veux dire, une fois que vous l'avez au pied, ça se voit pas. C'est pas très grave. Et en fait, quand j'ai fait les augmentations juste avant le talon, je ne comprenais pas pourquoi, du côté droit, on va dire, de l'aiguille, les premières augmentations que je faisais, pourquoi ça se voyait, ça fait je sais pas, on va dire des mini-trous, mais c'est pas des mini-trous, c'est juste qu'en fait, c'est un petit peu en relief comme ça, donc ça se voit que j'ai fait des augmentations, tandis que de l'autre côté, ça ne se voit pas. Et je m'étais fait la réflexion, je me suis dit ça doit être parce que il y a une manière de faire l'augmentation différente selon le côté où on est. Et c'est ça. C'est ça, parce que du coup j'ai regardé le premier indice du Mystery CAD, le petit panda, parce que bah, du coup je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, elle fait bien ces augmentations finalement de manière différente. Alors j'ai plus le terme technique exact, mais voilà, il faut que le fil il soit dans un certain sens, je crois, suivant le... Je me suis dit, ah bah ça doit être ça. Donc bon, sincèrement, vous l'avez au pied, ça se voit pas. De toute façon, cette première paire de chaussettes n'a pas pour vocation à être parfaite du tout. C'est une première paire de chaussettes. C'est mon premier tricot en rond aussi. Voilà, c'est la première fois que je relevais des mailles. Voilà, c'est d'ailleurs très simple à faire. Enfin, relever des mailles avec un crochet. Parce qu'en fait, moi, quand je regardais des vidéos pour relever les mailles, je faisais qu'avec les aiguilles. Moi, je galérais comme une malade. Et puis, je me rappelle que sur Pinterest, j'avais vu une photo où en fait elle relevait les mailles avec à l'aide du moins d'un crochet. Donc en fait c'est ça, moi je relevais les mailles avec un crochet et puis je la mettais sur mon aiguille et c'est vachement simple comme ça. Voilà, donc ça n'a pas vocation du tout à être parfait, donc c'est pas grave si on voit les augmentations. Dans la tresse je me suis plantée aussi à un rang, j'ai pas fait les mailles en vert. J'ai fait des mailles en droit, mais en fait c'est tellement petit que faut vraiment tirer, je veux dire, c'est à ce niveau-là, mais il faut vraiment tirer pour que ça se voit, sinon ça se voit pas, c'est ça qui est bien. Donc voilà, et donc du coup la deuxième chaussette, je la ferai exactement pareil, c'est-à-dire que je n'essaierai pas de corriger cette histoire d'augmentation qui se fait dans un sens ou dans l'autre, parce qu'en plus ce serait bête qu'il y ait une chaussette mieux réussie que l'autre, hein, autant qu'elles aient les mêmes défauts. Et donc voilà, alors pour rappel, j'utilise de la Superba Premium Superwash de Rico Design. Franchement, moi j'aime bien cette laine. Elle n'est pas ultra douce, mais elle pique pas du tout. Donc voilà. Je suis très contente de ma petite chaussette. J'ai hâte qu'elle soit terminée, puis après bah, il faudra monter la deuxième. Voilà. Je suis contente. Parce que évidemment, j'ai hâte d'en faire d'autres paires, notamment. Alors, j'ai pas acheté la laine. J'arrive à me contrôler, mais je sais que si je veux faire une paire de chaussettes un jour, il faudra, enfin, un jour je ferai une paire de chaussettes avec cette laine là,
c'est de la laine Plassard, donc c'est la laine Plassard Aventure. Et si je me souviens bien, c'est quelque chose comme 65% laine, 25% nylon et 10% angora. Je sais pas si on arrive à 100% là, mais il y a un petit peu d'angora dedans. Les couleurs sont juste terribles, j'adore. La laine est trop douce. Voilà, donc je sais qu'un jour je ferai une paire de chaussettes avec cette laine, c'est obligé. Alors, projet en cours suivant, donc on va parler de Missy la sirène, dont c'est un doudou de la Lilala, donc je vous remonte la page de garde. Je ne... Voilà, vous pouvez la voir sur le site, donc je peux me permettre de la montrer. Donc, cette petite sirène que je fais pour la nièce de mon copain. Alors, je prends délicatement, parce que vous n'imaginez pas combien de fois je fais tomber le crochet. Donc, pour l'instant, j'en suis à la queue. Ah, laisse venir. Voilà, alors c'est très rigolo. J'ai l'impression que c'est une corne de licorne que je suis en train de tricoter, crocheter. Parce que ça fait un peu un effet spirale. Et donc du coup, moi, ça me... J'étais là, mais comment ça se fait que j'ai un effet spirale? Enfin, vu comment il est, comment le modèle est fait, on comprend qu'il y a une espèce de mouvement qui est essayé de donner. Mais après, je me suis dit que ça se verra peut-être beaucoup moins une fois que ça sera rembourré. Mais bon, pour l'instant, ça se voit bien, cet effet de spirale. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait une corne de narval, voilà, une corne de licorne. Très rigolo. Alors, j'ai pas fini. Il me reste encore quelques rangs à faire. J'aurais sincèrement pu terminer hier soir, mais voilà. J'ai préféré faire un joli dessin. J'ai mis 15 ans à trouver le dessin que j'allais copier. Donc, du coup, je l'ai commencé à 11h30. J'ai terminé dès presque 1h du mat. Voilà, j'avais envie de dessiner. Tout ça parce que j'ai une copine à la fac qui est mexicaine. Et qui nous a demandé en fait de faire un petit dessin dans ses cahiers courts pour voilà, qu'elle se souvienne de nous mais de manière un peu plus originale et en fait je lui ai fait sur la page de garde on va dire d'un cours d'art antique, je lui ai fait Hercule et Pégase quand ils sont bébés dans enfin, le film de Disney quoi. Et en plus j'ai tapé juste dans le nid parce que bah, apparemment elle aime beaucoup ces dessins animés donc et donc du coup ça me donnait trop envie de dessiner et donc voilà. Bon j'ai fait très original, j'ai encore fait un joker mais voilà donc j'ai préféré faire ça. Non alors c'est très bizarre en fait de crocheter en deux, enfin moi je suis habituée à crocheter en 3-4 mm. Là 2 c'est vraiment super petit, puis en plus faut faire gaffe parce que vous pouvez facilement sauter une maille et c'est ce que je crois que j'ai fait parce qu'à un moment j'étais censée être à 48 mailles, j'en étais à 46, bon j'en ai fait de plus, voilà, j'ai rattrapé le truc, je pense pas que ça se voit hein, du tout, ça va, et de toute façon une fois que ce sera en bois ça se verra encore moins. Bah d'ailleurs au début la première tentative que j'ai faite je faisais vraiment trop serré donc là je crois que j'avais loupé plusieurs mailles parce qu'en fait vous savez quand vous faites deux mailles serrées dans une maille, en fait la maille qui est juste après, faut pas qu'elle soit trop petite, vous pouvez facilement la louper et je pense que ça a dû m'arriver plusieurs fois, enfin bref. J'ai recommencé en essayant de faire plus lâche et donc bah ça va pour l'instant. Le crochet ça va, enfin mine de rien ça monte assez vite je trouve, alors il va être grand comme jusque là peut-être à peu près. Parce que bon elle dit que quand même avec un crochet le doudou est censé mesurer 35 cm, je sais pas s'il fera 35 cm mais oui parce qu'en plus il faut penser qu'il y aura aussi les nageoires ici. Mais voilà, donc je peux pas dire grand chose finalement sur ce projet parce que pour l'instant voilà j'ai que ma queue en corne de licorne là. Donc ben on verra bien. Voilà, c'est...
voilà, franchement c'était quelque chose que je voulais tenter. Ça me donnera peut-être pas envie d'en faire d'autres, mais voilà. Non, parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi celui qui me plaît bien c'est Vlad la chauve-souris. Après il y en a plein d'autres hein, qui me plaisent bien. Donc voilà, on verra bien l'avancement. Vous serez tenu au courant sur Instagram. Et donc le troisième projet en cours, donc c'est du point de croix. Et donc c'est le fameux Sly Cooper voilà, que je vous avais dit. Donc voilà le dessin. Donc voilà, je vous avais dit c'est sa tête dans un médaillon. Et j'ai fait que ça pour l'instant. Voilà. Alors sachez que ça c'est encore une chute de la toile qui a servi pour la clé de Nimue. Elle devait être immense cette toile. Donc voilà, il est tout petit, donc pour une fois que je prends de la marge, hein, voilà, enfin de toute façon, j'aurais pu faire d'autres avec. Voilà, donc il va pas être très gros, hein, il va faire ça. Attendez, hop, quelque chose comme ça. Pire, voilà, j'aurai des marges. Ne vous inquiétez pas, même des petits morceaux, j'arrive à en faire quelque chose après. Alors, voilà, donc en fait ça c'est l'œuvre d'une après-midi, on va dire, enfin pas une après-midi entière, mais de quelques heures de travail. Le temps de Freddy, les griffes de la nuit, le premier film, voilà. Je crois que... Ah non, 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 non. En fait c'était le jour d'Halloween, enfin le 31 octobre du coup, que je l'ai commencé. On avait regardé Les Noces Lunaires et ensuite Freddy et les griffes de la nuit, voilà. Donc en fait c'est le travail de 2 films que j'ai fait durant 2 films. Et j'ai pas repris depuis, donc enfin bon, d'une part parce qu'en fait c'est pas du tout ma priorité. Si il met 15 ans à se faire, c'est pas très très grave en soi. Mais en fait le problème c'est que j'ai un problème avec les bleus que je dois faire pour le chapeau. J'arrive pas à trouver la combinaison que je veux. Parce que mon but c'est d'utiliser des choses que j'ai déjà. J'ai pas envie d'acheter d'autres couleurs. Parce que bon, j'ai pas tous les bleus. J'ai beaucoup de bleus DMC, mais j'ai pas tous les bleus. Et je pense que peut-être que la couleur qu'il me faudrait, elle est dans ce que j'avais pas. Mais j'ai pas envie en fait d'acheter d'autres. Voilà. J'ai pas. Mon but c'est d'utiliser ce que j'ai. Donc voilà. Il faudra que j'essaye à tête reposée d'essayer de trouver la bonne combinaison de bleu. En fait c'est ça qui m'a un petit peu déprimée le jour là, c'est parce que j'ai voulu commencer la casquette et j'ai vu que les bleus que j'avais choisis ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai absolument pas le sens des couleurs en fait, c'est ça le problème. Donc voilà pour les projets en cours. Bien, donc pour la suite. Bon, déjà, il faut que je termine le doudou la Lilala, ça me semble évident, c'est un cadeau de Noël, il doit être terminé avant Noël. Je voudrais terminer ma paire de chaussettes avant de partir en vacances. Enfin, en vacances. Voilà, avant les fêtes de fin d'année, parce que le but c'est que je vienne en Lorraine avec et puis que je crâne devant tous les Lorrains avec mes super chaussettes. Donc voilà, ça c'est terminer ces deux, cela il peut attendre, il n'y a aucun souci. Et en fait, je pense que là je vais vraiment me concentrer sur des petits projets, vraiment des petits projets, parce que là j'enchaîne les gros projets. Il y a eu Nimue, il y a eu le châle, qui est le plus gros projet tricot que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a le doudou Missy la sirène, qui est le plus gros projet que j'ai entrepris au crochet. Parce que moi d'habitude au crochet ça dépasse pas les 3 cm de haut. Donc voilà, pour moi il y a beaucoup trop de gros projets qui enfin surtout avec des impératifs, enfin bon encore
ni mieux, il n'y avait pas d'impératif. Mais bon, ma mère, c'est un cadeau d'anniversaire, il fallait que ça se termine vite. La Liella, je veux le terminer assez vite, voilà, pour être sûr qu'il soit prêt pour Noël. Voilà, donc j'ai envie de souffler un petit peu. Et surtout, j'ai envie de faire plein de déco de Noël. J'ai trouvé pas mal de tutos au crochet pour faire, voilà, vous savez, des petits machins accrochés dans le sapin. Donc j'en ai testé un, une couronne qui se fait, enfin qui se crochette en fait autour d'un anneau de rideau. Ça fait un résultat très sympa, donc maintenant il faut que je termine la boîte. Et ça me permet en même temps de liquider une laine, je crois fil d'art. C'est un truc que j'avais acheté en brocante, voilà, qui est un peu vert sapin comme ça, ouais, comme les épines, enfin un peu les couleurs des épines de sapin. Donc ça marche plutôt bien. Et voilà, j'ai envie de faire des petites décos de Noël. Alors je dois vous avouer que Pinterest est méchant de ce côté-là, parce qu'il m'a rappelé que la pâte à sel existait. Et j'étais là, oh, mais ça doit être trop cool ça pour faire des décorations, mais en forme de biscuits de Noël. J'ai des emporte-pièces qui vont avec. Voilà. Non. Je pense pas qu'on va essayer de faire de la pâte à sel cette année. Peut-être pour l'année prochaine. On verra. Hein, parce que c'est ça le problème. Hein, c'est qu'après, il y a trop de choses qu'on peut faire. Et pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Donc, la seule chose que j'ai faite pour l'instant, c'est cette petite couronne de Noël. Voilà. Alors, je vais lui mettre une attache pour qu'on puisse l'attacher, mais finalement, ça peut aussi très bien se mettre en centre de table, comme ça, vous mettez des bougies entre. Ça fait sympathique. Alors, la seule chose que j'ai acheté, c'est la structure, sur laquelle j'ai collé tous les machins, et les petits copeaux de bois, là, enfin, les petites rondibelles de bois. Et j'avais vraiment l'impression, à chaque fois que je les mettais, vous savez, de faire une déco de pâtisserie avec des amandes effilées. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Ça c'est peut-être parce que un peu trop à fond dans le meilleur pâtissier. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et donc, alors à part les noix, enfin les coques de noix que j'avais depuis au moins 2 ans dans une paire dans une botte de Noël tricotée, enfin, qui est très moche. En fait, tout le reste, je l'ai ramassé sur le campus. Donc les glands et les pommes de pin, les chapeaux de glands. Et je mettais mes copines à contribution juste pour pas que j'ai l'air trop ridicule. Donc on était à 2 à chercher voilà, dans l'herbe des chapeaux de glands. C'était très drôle. Alors le modèle dont je me suis inspirée, donc je l'ai trouvé sur Pinterest, il est beaucoup plus fourni. Et surtout il est fait avec un pistolet à colle, et moi je l'ai pas fait avec du pistolet à colle. D'une part parce que je trouve que le pistolet à colle, ça se verrait... Merde. Oh. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Je sais pas où est-ce qu'il était par contre. J'ai perdu un gland, enfin un chapeau de gland. Je crois qu'il devait être là. On en recollera après. Voilà, donc c'est bien, ça illustre complètement ce que je voulais dire. Il était beaucoup plus fourni, le modèle dont je me servais. Mais finalement c'est pas plus mal, hein, parce que du coup vous avez peut-être moins de chances d'en perdre, hein, voilà, si vous le tapez quelque part. Et en fait je l'ai fait avec de la colle universelle. Donc c'est l'avantage de cette colle, c'est qu'elle est totalement transparente. Donc par rapport à un pistolet à colle justement, je pense qu'un pistolet à colle ça se verrait beaucoup plus. Mais le problème c'est qu'elle est très longue à sécher. Donc, enfin elle est très longue, oui, pour que ça tienne bien, c'est un petit peu long. Pour vous donner une idée, je m'aidais en fait de coque de noix et de marron pour en fait tenir les trucs qui étaient un peu trop sur le bord. Parce qu'évidemment ça collait pas direct, ça tombait, je veux dire, c'est comme la colle est très liquide. Donc voilà, bon, alors du coup je vais m'amuser à aller recoller le pauvre chapeau de blanc. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire.
en ce moment. Et je suis également en train de préparer un calendrier de l'Avent pour mon chéri, personnalisé. Il me reste encore 8 cadeaux à trouver. Voilà, j'ai calculé, parce que bon, évidemment il y aura des chocolats, donc j'ai réparti les chocolats, et puis avec ce que j'avais déjà en cadeau, normalement il reste encore 8 cadeaux à trouver. C'est pas simple. Je suis un peu dégoûtée cette année parce que d'habitude j'ai toujours plein d'idées. Et là cette année pour les cadeaux de Noël j'ai pas d'idée. Voilà, je galère. Pour ma grand-mère j'ai envie de lui trouver. Non mais pour vous dire, hein. Ou alors tout est contre moi aussi. Parce que pour ma grand-mère je voulais lui trouver un gilet. Les critères sont simples. Un gros gilet long qui se ferme avec des boutons. Hier avec une copine on a fait je sais pas combien de magasins. On n'a jamais trouvé, à part dans le rayon homme, de gilets qui répondaient à ces 3 critères là. Voilà, soit ils étaient chauds, longs, mais pas de boutons, c'était le cas le plus fréquent, soit ils avaient des boutons mais ils étaient tout fins, donc bon, ça servait un petit peu à rien. J'ai pas pourtant l'impression de demander la lune, mais bon voilà, impossible de trouver, donc bon, je verrai demain matin, je vais refaire quelques boutiques, on verra bien. Donc voilà, donc le prochain podcast sera certainement très peu de temps avant Noël. Je dirais dans un bon mois parce que là il faut que je me mette à travailler, je suis en retard sur ce que je dois rendre pour le foutu contrôle continu. Voilà, il faut que je me replonge un peu dans mon mémoire, même si c'est difficile quand on vous met des bâtons dans les roues. Hein. Je veux travailler sur des dessins qui sont conservés à Paris. Je suis allée à Paris il y a 2 semaines exprès pour aller les voir. J'ai pas eu le droit de les photographier. Et là, donc, je dois payer, enfin, je dois payer quelqu'un pour pouvoir les avoir, quoi. Enfin, je dois passer par des agences de photographie pour les avoir. Et donc ça, forcément, c'est des services qui sont payants. Et ça coûte ultra cher. Donc là, je demande à un autre. Enfin, bon, bref, c'est une galère sans nom. Bref. C'est ouf, hein. On veut travailler sur des collections qui ont jamais vraiment été étudiées, donc techniquement on va leur en apprendre plus sur leur collection et puis ils te mettent encore des bâtons dans les roues. Il faut savoir ce qu'ils veulent, hein. Bon, bref. Mettons ça de côté, sinon ça va trop m'énerver pour toute la journée. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt, voilà, pour de nouvelles aventures créatives. Bisous tout le monde!